Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire animé par l'agence Adverti. Ça nous fait plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour parler aujourd'hui du marketing automation. Est-ce que dans un premier temps, tout le monde nous entend bien? Vous pouvez mettre comme d'habitude un petit mot dans le chat pour nous confirmer que tout est OK de votre côté. Alors, donc du coup, aujourd'hui, on va évoquer effectivement le sujet du marketing automation. Rapidement, pour ceux qui nous connaissent pas, on est donc l'agence Adverti, une agence de communication web qui est basée à Troyes. Donc, on s'occupe de tout ce qui est création de sites internet, refonte de sites, tout ce qui est community management avec toutes les campagnes aussi publicitaires qui tournent sur les réseaux sociaux. Également tout ce qui est référencement payant et naturel, les marketplaces, évidemment donc tout ce qui est mailing, newsletter et marketing automation, et aussi les audits ergonomiques, analyse de trafic de site web. On a différentes typologies de clients, à la fois des toutes petites entreprises et des grands comptes. Donc ça va effectivement des startups à des entreprises comme Electrolux Professionnel. Et on a aussi quelques clients bien connus au niveau local comme Wave Schools, Garçons Français, des Champagnes et également des institutions comme la région Grand Est. Pour rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai que ça va être assez intense au niveau de la quantité d'informations qu'on a à vous donner aujourd'hui. Donc, on va commencer avec une partie pratique et vous verrez plus tard avec Marvin la partie technique et les évolutions qui sont attendues autour du marketing automation. Donc là, on va voir déjà qu'est-ce que concrètement c'est le marketing automation. Et d'ailleurs, à ce sujet, on va vous mettre un petit sondage sur la colonne de droite pour savoir si vous avez déjà entendu parler de ce concept de marketing automation et est-ce que vous avez déjà mis en place un scénario de marketing automation dans le cadre de votre activité ou pas. Ça nous intéresserait de voir un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça et à quel point du coup on va peut-être vous apporter des informations dont vous n'avez pas du tout eu connaissance avant. Elisabeth non connaît pas, d'accord. Et ok, on voit... Donc, la plupart, ouais, vous n'avez pas encore mis en place de scénario. Et oui et non, 33%, 67%. Ok, ça marche. Du coup, rapidement, pour faire un tour d'horizon un peu du secteur du marketing automation, en 2019, il y avait une étude qui avait été réalisée par Co-Marketing News qui montrait que en France, il y avait 29% des entreprises qui utilisaient le marketing automation. Parmi elles, la moitié prévoyait d'augmenter leur budget. Et 66% des entreprises qui utilisent le marketing automation dans le B2B ont observé et obtenu de meilleurs leads. Donc, ça montre vraiment que le côté automatisation et personnalisation des messages qui sont adressés aux clients, ça fonctionne finalement. On obtient vraiment des contacts de meilleure qualité. Et en Europe, il faut savoir que la France est le 4e pays à le plus utiliser le marketing automation au niveau de l'activité des entreprises. Donc, si on devait résumer et définir surtout la notion de marketing automation en une phrase, on pourrait la décrire comme ça. Ce serait l'automatisation de campagnes marketing déclenchées selon des conditions liées au comportement des utilisateurs. Là, on va vraiment avoir 3 notions clés, le déclenchement, les conditions et le comportement. C'est vraiment ça qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre même comment construire un scénario de marketing automation derrière. Par exemple, pour que vous voyez vraiment concrètement à quoi ça ressemble, en fait, on connaît tous le marketing automation, on reçoit tous des mails automatisés comme ça. Ça va être des relances paniers. Donc, par exemple, comme là, le mail de Sephora, Maureen, retrouvez vite votre panier avec tous les articles que vous y avez ajoutés. Donc, ça veut dire que Maureen, elle est allée sur le site à un moment donné, elle a ajouté des produits dans son panier. Et puis, pour une raison quelconque, elle n'a jamais validé sa commande. Donc là, il y a eu un mail automatique qui a été envoyé à la cliente pour la relancer à ce sujet-là. On a aussi d'autres types de scénarios, comme là, on peut le voir avec Nike. Pour quelqu'un qui vient de s'inscrire à la newsletter de Nike. Donc là, automatiquement, on a un mail de bienvenue qui dit, en gros, bienvenue dans la communauté de Nike. Il y a beaucoup de types de scénarios différents. On va le voir par la suite. Et en fait, chaque type de scénario peut vraiment correspondre à un objectif que vous pouvez vous fixer dans le cadre de votre activité.
Si on prend donc voilà la liste des différents types de scénarios. Alors, faut savoir entre parenthèses que là, on va s'appuyer beaucoup sur des visuels qui sont issus de la plateforme Sendinblue parce que c'est celle qu'on utilise nous au quotidien à l'agence. Donc voilà, on s'est basé du coup là-dessus. Mais en réalité, il existe plein d'outils différents pour mettre en place du marketing automation. Vous avez Klaviyo, HubSpot, Plazy, Webmechanic, Com Explorer. Enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, on observe déjà des scénarios types. Donc c'est des bases de scénarios qui sont déjà créées par l'outil. C'est en fait les scénarios qui sont le plus utilisés en général par les entreprises. Donc le message de bienvenue comme on l'a vu, date d'anniversaire donc pour envoyer par exemple un code promo ou envoyer un message particulier à ses clients le jour de leur anniversaire. Des relances suite à la visite d'une page, un événement particulier qu'on va pouvoir configurer à partir sur le site web, l'achat d'un produit, différentes activités marketing transactionnelles et les paniers abandonnés. Et vous avez donc le tout premier scénario personnalisé où là, en fait, c'est vraiment... en gros, vous partez de rien, c'est une feuille blanche et vous allez complètement construire votre scénario par rapport à un objectif qui vous serait propre et donc qui figurerait pas parmi les scénarios de base. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça nécessite une maîtrise un peu plus poussée de la mécanique du marketing automation. Mais c'est vrai qu'avec ce type de scénario-là, je vais pas dire que vous pouvez tout faire, mais presque quoi. On peut vraiment atteindre des résultats qui sont super intéressants en mettant en place ce genre de scénario personnalisé. Donc, rapidement, une présentation globale des différents types d'informations que vous allez trouver quand vous allez lancer un scénario de marketing automation. Ça, c'est encore une fois la plateforme Sendinblue, mais la notion de scénario, log, template, elle est vraiment présente partout. Donc, vous avez effectivement un endroit, un genre de tableau de bord où vous allez retrouver tous les scénarios que vous avez créés, qui sont en cours, qui sont actifs ou bien en pause ou terminés. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les logs de scénario. Les logs, alors c'est un mot un peu spécial, mais ça veut tout simplement, ça répertorie tout simplement le parcours effectué par les contacts au sein du scénario. On va le voir, il y a différentes étapes dans votre scénario, il y a différentes étapes, différentes conditions, etc. Et donc les logs, ça va vraiment répertorier chaque contact, tout le chemin parcouru par chaque contact. Est-ce qu'il est allé au bout, est-ce qu'il s'est arrêté à telle étape, etc. Vous avez également, donc, au sein des logs, il y a les logs de scénario et les logs d'événements. Donc là, ça va être des informations un peu plus précises. Exemple, est-ce que si vous avez mis une étape remplissage d'un formulaire, là, on va avoir tous les contacts qui ont rempli ce formulaire-là ou alors qui se sont arrêtés à cette étape-là et qui sont pas allés plus loin. Là, c'est vraiment des informations plus spécifiques par rapport au paramétrage de votre scénario. Vous avez aussi une partie template de mail. Donc ça, c'est super important. En fait, à chaque envoi automatisé de mail, vous allez avoir un template dédié. Ça va toujours être le même contenu. Vous allez prévoir une partie personnalisation avec le prénom du client ou avec d'autres infos. Mais la base, la structure de votre mail sera toujours la même. Et donc, c'est ça qu'on appelle les templates. Il faut surtout bien les nommer, on y reviendra à la fin, mais il faut bien les nommer, bien les répertorier pour ne pas vous perdre et envoyer un template qui ne serait pas le bon au moment où vous le voulez et que il y a un peu des mauvais messages qui soient passés. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir les templates qui soient bien structurés. Au niveau des bonnes pratiques à avoir avant de lancer votre scénario. On va retrouver les choses un peu traditionnelles comme on peut avoir à chaque fois qu'on met en place une action marketing. Mais déjà, la base, ça va être de définir un objectif précis parce que c'est ça qui va déterminer quel type de scénario vous allez mettre en place. Si vous voulez fidéliser des clients, vous allez peut-être plus mettre en place des scénarios au niveau des anniversaires. Vous voulez stimuler des contacts froids, si vous voulez engager. Bref, peu importe l'objectif que vous poursuivez, il y aura forcément un scénario qui sera plus adapté en face. Ensuite, il faut vraiment bien connaître votre cible parce que si vous connaissez bien votre cible, vous allez bien connaître les comportements qu'elle a, les points de blocage qu'il peut y avoir, sur votre site internet, sur le parcours d'achat,
vraiment la connaître par cœur, d'où l'importance aussi de faire des personas dans le cadre de marketing automation. C'est vraiment important parce que derrière, à chaque point de difficulté, vous allez peut-être pouvoir mettre en place un scénario de marketing automation qui pourra lever ce point de blocage-là. Créer les templates de mail, donc comme on l'a dit, où là vous pouvez personnaliser l'objet, vous pouvez personnaliser le contenu du mail et tourner le message en fonction de l'objectif que vous avez choisi préalablement. Et ensuite, une fois que vous avez toutes ces informations-là, vous pouvez lancer la construction du scénario que vous voulez. Comment on crée un scénario ? Là, ça va vraiment être très, très concret. Donc, en fait, il y a trois grandes étapes. La première étape, ça va être l'ajout d'un point d'entrée. Ça va être le déclencheur. Vous vous rappelez, dans la définition, on parlait de déclenchement. Typiquement, là, on y est, c'est ici. Donc, il va y avoir un point d'entrée. Ça va être l'événement à partir duquel un contact va rentrer dans la mécanique du scénario. Exemple, un contact qui a fait un achat ou qui a été ajouté à une liste. Voilà, peu importe, il y a vraiment plein de déclenchements qui sont possibles. La deuxième étape, ça va être l'ajout d'une étape. On va voir que ça peut aussi venir en troisième avec les conditions. Enfin, on verra après. Mais donc là, vous allez avoir une étape où, une fois que votre déclenchement est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous envoyez un mail? Est-ce que vous envoyez un SMS? Est-ce que vous envoyez une notification quelque part? Est-ce que vous ajoutez le contact à une liste? J'ai coupé. Enfin, il y a plein d'options différentes, mais ça va vraiment être le déroulement du scénario. Qu'est-ce qu'on choisit de faire une fois qu'un contact est arrivé dans la mécanique? La troisième étape, c'est l'ajout d'une condition. C'est pour ça que je disais aussi qu'on pouvait inverser, parce qu'en soi, on peut très bien avoir le déclencheur et puis ajouter une condition de délai, par exemple, d'entrée de jeu et ensuite une étape. Enfin, voilà, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Mais donc, dans les conditions, on peut avoir, ajouter un délai, attendre qu'un événement se réalise, ajouter des conditions if-else et des répartitions AB. C'est un peu le test, l'AB testing, vous connaissez certainement. Là, on peut tester, en fait, en mettant deux deadlines différentes, voir laquelle fonctionne le mieux sur deux listes différentes. Ça permet vraiment de faire des comparaisons pour optimiser aussi l'efficacité de votre scénario. Si on prend un exemple concret, alors je suis désolée, c'est pas très lisible parce que la capture elle est floue en la mettant en grand comme ça. Là, on prend un cas concret d'une relance panier. Donc en fait, vous avez un client qui est arrivé sur votre site internet, il s'est baladé, il a ajouté des produits à son panier, mais il n'a jamais validé son panier, il n'a jamais finalisé la commande. Là, dans ce cas-là, le point de déclenchement, ça va être l'ajout d'un produit au panier, tout simplement. L'événement, on dit, à Sendinblue, l'outil, tu prends en compte que à partir de ce moment-là, il y a toute une suite d'événements et d'actions qui vont en découler. Là, on peut ajouter une condition de temps. Donc, on ajoute un produit au panier, condition de temps, on attend pendant 5 heures et l'attribut qu'on voit ici, confirmation de commande. Donc, on attend pendant 5 heures de voir si la commande va finir par être confirmée ou pas. Oui, elle est confirmée. Alors, fin du scénario, ça s'arrête là, on n'a pas besoin de relancer le contact. Par contre, au bout de 5 heures, la commande n'est toujours pas confirmée. On arrive ici et là, on déclenche une étape, envoyer un mail, panier abandonné, relance 1. D'où l'importance, comme je vous disais tout à l'heure, de bien nommer vos templates parce que là, voilà, vous avez la première relance. À la fin, vous en avez une deuxième, mais il faudrait pas inverser les deux, quoi. Donc, il faut vraiment envoyer le bon template au bon moment. Donc, on envoie ce mail-là de relance. On rajoute une condition encore de temps, attendre pendant 2 jours, 3 jours. Enfin, là, vraiment, vous personnalisez tout comme vous le souhaitez. Donc, attendre pendant 2 jours, de voir si encore la commande a fini par être confirmée ou pas suite à cette relance. Si oui, ça a été confirmé, fin du scénario. Sinon, ça n'a toujours pas été validé. Alors, on peut relancer encore une fois. Et ainsi de suite. Et en fait, là, vous ajoutez le nombre de conditions, le nombre d'étapes que vous souhaitez par rapport au résultat que vous recherchez. Et à votre objectif de base. Vous avez, comme dans la plupart de ces plateformes mailing, beaucoup de statistiques. On va retrouver les mêmes que pour des mailings traditionnels. Hein. Donc, ça va être le nombre de clics, la délivrabilité de vos mails, tout ce qui est bounce, les hard bounce et soft bounce. Ça, c'est pour rappel, ça va être la raison pour laquelle un mail ne va pas être délivré.
Hard months, ça va être les raisons vraiment dures, comment dire, plus compliquées. Soft bounce, ça va être les raisons plus souples du style une boîte mail qui est saturée, donc forcément le mail n'est pas arrivé à destination. Ensuite, il faut savoir, je pense que vous avez dû vous en douter, par rapport au RGPD et à toutes les données personnelles qui sont en jeu dans ce genre de scénario. En fait, on va avoir les mêmes règles classiques que pour un email marketing standard. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien afficher un lien de désinscription. C'est obligé que la personne, à un moment donné, elle puisse se désinscrire des listes de diffusion. Après, on a des règles qui dépendent de la nature de l'activité. Si vous êtes en B2C, donc le contact doit absolument donner son consentement. C'est de l'opt-in. Si vous êtes en B2B, là c'est un peu la réflexion inverse. La personne ne doit pas donner son consentement, elle doit juste ne pas s'opposer et faire l'objet de prospection commerciale. Donc voilà, en général c'est quand même plus souple en B2B qu'en B2C. En B2C, il faut vraiment faire attention à ce que, sur votre site internet, quand quelqu'un passe une commande, par exemple, il faut vraiment qu'il ait bien une case à cocher en disant qu'il accepte de recevoir des mails de promotionnels, de démarchage commercial, etc. En principe, du coup, on peut pas utiliser des contacts post-RGPD, pré-RGPD d'ailleurs, pardon, des contacts que vous avez collectés avant le RGPD, donc avant mai 2018, s'ils n'ont pas donné leur consentement par la suite. On a tous vu, quand le RGPD il a été lancé, on a tous reçu des SMS dans tous les sens, des mails dans tous les sens, nous demandant notre consentement. Donc vous, selon votre cas, si vous n'avez pas mis en place ce genre de pratique-là pour les contacts que vous aviez avant le RGPD, alors vous pouvez pas les utiliser. Ce serait pas légal. En soi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut être le plus transparent possible. Dès que vous avez une action, vous savez que vous allez collecter des données personnelles, vous devez être vraiment transparent en vous protégeant finalement et en mettant que vous êtes susceptible d'utiliser ces données-là au cours de certaines promotions par mail. Des petits conseils d'un point de vue global sur tout ça. Si le point d'entrée, c'est l'ajout d'un contact dans une liste, il faut bien activer le scénario avant d'importer les contacts. Parce que si vous importez les contacts, mais que le scénario il est pas actif, le point de déclenchement il va pas être détecté en fait. Donc faut vraiment, il y a plein de petits conseils, de petites astuces à aller découvrir comme ça. Vous verrez si vous mettez ça en place vous-même. C'est le genre de truc tout bête où vous pouvez avoir ajouté des contacts qui vont pas du tout être pris en compte par votre scénario juste parce que vous ne l'avez pas activé avant. Donc faut bien faire les choses dans l'ordre. Bien nommer donc ces scénarios et ces templates de mail, ça vous l'avez compris. Si vous avez plusieurs listes de diffusion, il faut bien adapter les mails et faire des scénarios différents. Vraiment, il faut être super organisé quand vous faites du marketing automation, que ce soit au niveau de la gestion de vos listes, de la gestion de vos templates. Il faut vraiment que tout soit bien segmenté et que vous envoyez le bon message au bon moment à la bonne personne. Vous pouvez donc vérifier aussi que le scénario fonctionne bien en regardant les logs. Si vous voyez que la plupart de vos contacts s'arrêtent toujours au même endroit du scénario, peut-être que ça veut dire qu'il y a un problème à une certaine étape et qu'il faut essayer de retravailler le scénario là-dessus. Donc, pensez bien à activer les templates de mail aussi, parce que quand vous créez un template, de base, il est en brouillon, en fait, on va dire, il est désactivé. Donc, si derrière vous l'activez pas, c'est pareil, il pourra pas faire partie du scénario de marketing automation. Et donc, encore une fois, être transparente pour respecter le RGPD. Je vois qu'au niveau des questions, il y en a pas trop. On a fini la partie pratique, donc je sais pas si vous voulez en profiter pour poser des questions avant de passer à la technique. Mais je pense que c'est bon. Merci Soso. Oui, il y a eu juste quelques petites questions par rapport à l'outil Sendinblue, etc. Mais globalement, oui. Alors, n'hésitez pas, on vous l'a pas dit, mais vous pouvez poser des questions pendant ou à la fin. Enfin, peu importe, on s'adaptera et on répondra si besoin. Du coup, je vais continuer. N'hésitez pas effectivement à rebondir si besoin. Il nous reste 10 petites minutes, donc 15 minutes grand max, on va dire. Effectivement, dans la continuité de ce que vient vous expliquer Solène, l'idée, ça va être de vous donner, alors, tout ce qu'on vient d'expliquer, on vous a donné des exemples, on vous a montré un petit peu des outils pour pouvoir mettre en place donc des scénarios, alors je vais dire simples entre guillemets, parce que il y a plusieurs niveaux de scénarios en marketing automation. C'est-à-dire que
envoyer un mail à la date d'anniversaire, on va dire que c'est la catégorie simple. Pourquoi ? Parce que vous avez uniquement besoin de connaître la date de naissance de votre utilisateur pour envoyer le mail au bon moment. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous faites un scénario, vous dites le mail doit partir quand date de naissance égale aujourd'hui, et puis le mail y part. Donc, on est relativement simple. Par contre, quand on monte un petit peu en difficulté, entre guillemets, on va arriver sur les deuxièmes exemples qu'a donné Solène, notamment l'envoi d'une relance panier. La relance panier, ça demande déjà un petit peu d'organisation. Il faut que votre site soit connecté à votre outil, il faut que vous ayez les dates au bon endroit, les dates du dernier panier, le contenu du panier éventuellement. On ne lance pas pareil un panier qui a 10 € ou un panier qui a 1000 €. Enfin, là, on complexifie un peu. Puis après, on peut aller encore plus loin. Quid des marketing automation quand on a accès à la géolocalisation ou par exemple au parcours de quelqu'un dans un magasin ou enfin bref, on peut aller hyper loin. Donc mon objectif là dans ce que je vais vous présenter, ça va être on va rien ajouter à tout ce que vous a expliqué Solène. Globalement, vous avez les outils. Si demain vous voulez vous lancer par rapport au sondage qu'on a fait dans votre premier scénario de marketing automation, il vous faut le bon outil, il vous faut le bon objectif, vous vous lancez et puis c'est parti. Par contre, ça peut être intéressant de se dire bon, peut-être que entre guillemets juste envoyer un mail d'anniversaire, vous vous dites bon bah c'est bien, mais j'ai pas envie de prendre du temps pour ça, ok. Et ça vaut peut-être le coup de se dire mais c'est peut-être que le premier pas pour d'autres choses et pour des stratégies beaucoup plus poussées. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie plus poussée ? On va le voir, et surtout de quoi ça dépend. Donc, on va voir ça en 3 points très rapides. Qu'est-ce que c'est qu'une architecture de marketing automation ? Autrement dit, techniquement, ça vous impose quoi de devoir mettre en place ce système-là ? Alors, à un niveau simple, entre guillemets, les dates d'anniversaire, jusqu'à un niveau plus compliqué où je vous donnerai des exemples de marketing automation, de scénarios qu'on peut imaginer. Ça va nous emmener sur un deuxième sujet qui est comment connecter les différents outils, qui est un enjeu de toute manière pour tous ceux qui ont des systèmes d'information à gérer ou des logiciels ou différents logiciels, vous le savez, c'est toujours un petit peu le cœur du sujet depuis une dizaine d'années, connecter les outils entre eux pour ne pas avoir de double information et avoir de la fluidité. Et puis du coup, quel avenir ? On peut imaginer, alors je ne suis pas devin, mais on peut regarder un petit peu comment ça a évolué sur les dernières années, on peut se poser des questions et se dire, ok, jusqu'où ça va aller ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et dans quel sens on pourrait anticiper un marketing automation un petit peu plus poussé. Alors, très rapidement, du coup, au niveau de l'architecture, je vais vous le faire rapidement. Alors là, je vous ai mis un schéma qui prend un certain nombre d'informations. Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous avez déjà entendu parler des outils qu'on appelle les CRM. Les CRM, Customer Relationship Manager, pareil en français GRC, donc outils de la gestion relation client, GRC. C'est des outils dont le rôle, on va dire essentiellement, est de centraliser l'information de vos clients. Alors typiquement, il y a des entreprises où ça n'existe pas, malheureusement. Dans beaucoup d'entreprises, c'est juste un fichier Excel, c'est déjà pas mal, mais c'est plus suffisant. Et demain, c'est un logiciel dans lequel on a une sorte de gestion des données, adresse mail, nom, prénom, adresse postale, date de naissance, etc. Le but, c'est de centraliser ces infos. Et ce point-là est hyper important parce que sans ces données, vous l'aurez compris, on ne peut pas faire de scénario en fait. Et tout le sujet du marketing automation, j'ai envie de vous dire, le sujet technique, il est justement sur cette gestion des données. En fin de compte, la plus grosse problématique dans le marketing automation, hormis tout le travail évidemment d'agence ou de création de scénarios et tout, évidemment qu'il y a du boulot de ce côté-là, mais ce travail-là n'est pas faisable si on n'a pas les bonnes données et au bon endroit. Et du coup, en termes d'architecture, vous voyez ce que je vous ai mis sous les yeux là, on voit que c'est un cycle, mais globalement, vous avez les données sur le côté gauche, des données qui viennent par exemple des réseaux sociaux, des données mobiles, des données de transactions quand on parle d'un site d'e-commerce. Toutes ces données, elles passent dans un tuyau, là, le tuyau bleu data intégration. Alors, je peux pas vous dire comment, des fois, on va le voir après, mais est-ce que c'est un développeur? Est-ce que votre outil est automatiquement connecté? Est-ce que, impossible dans chaque cas, il faut qu'on sache comment la donnée va passer d'un outil à l'autre. Ça, c'est une autre question, mais l'idée, c'est qu'après, on arrive à stocker ça quelque part. Alors, si je vous donne un exemple concret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons demain, vous utilisez Sendinblue, ou un autre, une fois de plus, on n'est pas affilié ou autre à Sendinblue particulièrement, mais vous décidez d'essayer avec Sendinblue, lui, Sendinblue, pour pouvoir envoyer le mail au bon moment, il lui faut la donnée. Alors, comment vous faites? Soit vous utilisez le CRM de Sendinblue, alors ils appellent ça un CRM, je ne suis pas trop d'accord, mais peu importe. En tout cas, vous utilisez
l'outil de gestion de contact de Sendinblue, mais du coup, vous devez le synchroniser. Alors, si vous n'avez pas de fichier, bah, vous faites tout à la main. Si vous avez un fichier Excel, vous l'importez, mais du coup, il ne va pas se tenir un jour automatiquement. Et si vous avez un CRM, peut-être que vous pouvez connecter directement votre CRM et Sendinblue. Je vous donne notre exemple. Alors, ce n'est pas le cas pour le coup, mais on pourrait le faire. Notre outil de facturation, à nous, peut être automatiquement connecté à Sendinblue. Je pourrais faire en sorte que, à chaque fois qu'un devis est créé, le nom, le prénom, l'adresse mail, l'adresse et la société des personnes à qui on fait un devis soient synchronisés dans notre Sendinblue et du coup rentrent dans un scénario de marketing automation. Vous voyez là, le fond quand même, au-delà de la valeur ajoutée du marketing automation, c'est aussi, comme son nom l'indique, l'automatisation et donc le gain de temps. Demain, si j'ai 10 commerciaux qui rentrent 10 devis par jour, je sais qu'automatiquement, des relances de devis ou des petits mails d'invitation à des soirées, ou enfin, c'est pas trop possible en ce moment, mais vous avez compris, mais tout un écosystème d'événements qui va autour d'actions commerciales va se déclencher automatiquement. Et c'est un peu le rôle que prend l'équipe de com par rapport à l'équipe commerciale, par exemple. Mais on peut imaginer avec plein de choses. Hein. Si on va super loin, vous pourriez automatiser autour de vos feuilles de salaire. Vous utilisez un outil de gestion RH qui est connecté à votre outil de marketing automation. Dès que votre feuille de salaire en PDF est reçue, transmise dans le dossier de votre salarié en version numérisée, et qu'on est, je sais pas, 3 jours plus tard, ça lui envoie un petit message, tiens, as-tu bien reçu ton salaire, as-tu bien reçu tes tickets resto, as-tu bien reçu ceci, cela, et puis il clique lui dans son mail, et bref, ça fait un scénario. Donc vraiment, les scénarios, plus on a de données, plus on se dit qu'on est capable de faire énormément de choses, donc c'est vraiment le cœur du sujet. Donc l'architecture, pour résumer ce que je vous disais, tout est basé sur où sont mes données, comment je les trie, comment je les synchronise et où est-ce que je les stocke. Et il vous faut nécessairement, enfin en tout cas pour être efficace, il vous faut un endroit où sont centralisées le plus possible ces informations et si possible pas dans un fichier Excel parce que c'est pas très pratique. Ça se synchronise manuellement correctement, mais vous n'êtes pas connecté en direct. Donc le sujet c'est souvent avec le marketing automation, le fameux CRM. Donc vous pouvez trouver sur Internet, hein, vous mettez CRM, vous trouverez des logiciels qui servent à ça. Juste une petite nuance quand même là-dessus. Attention, les CRM, ils ont 2 grandes vocations. Ils ont un rôle, on va dire, d'annuaire, donc ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, annuariser toutes les données. Et ils ont aussi un rôle de ce qu'on appelle le sales pipeline, donc de gestion du tunnel de vente. En fait, souvent, ils font un peu les deux. Choisissez bien parce que ceux qui sont orientés sales pipeline, ils sont plus pour les commerciaux. Avec, voilà, j'ai contacté 35 personnes, il y en a 10 qui sont prospects chauds, prospects froids. Enfin, c'est plus du suivi d'affaires que vraiment de l'annuaire de données. Vous, ce qui va vous intéresser pour le marketing automation, c'est un endroit où j'ai le plus de données, donc vraiment un annuaire. C'est pour ça que j'aime mieux, la limite, le terme de, vous l'avez au milieu, la CDP, Customer Data Platform. Il y a des logiciels qui sont dédiés à ça, qui font que centraliser les données. Voilà. Après, comment est-ce qu'on orchestre et qu'on diffuse toutes les infos? C'est les outils et c'est ce qu'on vous a montré. Du coup, on en vient à la suite. Ce que je vous ai dit emmène une problématique. Alors, je ne vais pas faire un point global sur un débat ou un sujet que j'aborde souvent, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On parle de souvent ERP versus best of breed. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que dans votre entreprise, il faut mieux que vous ayez un seul énorme logiciel qui fait tout ou plein de petits logiciels? Alors, l'ERP, ça fait 20 ou 30 ans que ça existe, hein, donc l'ERP ou PGI en français, PGI, Progiciel de gestion intégrée, vous gérez tout dedans, les salaires, la compta, les plannings, la production, enfin, c'est l'objectif de l'ERP. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, avec tout ce que vous pouvez imaginer, hein, qu'est-ce que ça fait d'avoir 20 petits logiciels ou un seul gros? Bon, quand j'en ai un gros, je dépends d'un seul éditeur. S'il n'a pas les options, j'attends et puis ça peut durer plusieurs années. Par contre, j'ai qu'un seul interlocuteur et j'ai qu'un seul outil. Quand j'ai beaucoup d'outils, best of breed, donc c'est les meilleurs de leur catégorie. Donc je prends plein de petits outils. Je prends un outil pour les mails, un outil pour la relance, un outil pour les stats, un outil pour le CRM. Donc là, c'est super intéressant parce que j'ai les meilleurs outils dans leur catégorie. Mais par contre, mon boulot, il est plus d'être dépendant d'un seul éditeur, mais là de quelqu'un qui connecte tous mes outils. Donc bref, les problématiques sont diverses et variées. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le chemin que vous choisissez, effectivement, votre problématique, ça va être comment faire transiter mes données. Donc vous voyez là, le schéma que je vous ai mis, il montre simplement tous les outils dont vous pourriez avoir besoin dans un scénario un petit peu plus complexe. Un CRM, des outils de stats, des réseaux sociaux, des formulaires, des pages, des landing pages, donc des pages d'atterrissage, des pages d'arrivée de vos utilisateurs, du mailing, du blog. Effectivement,
Vous l'avez peut-être déjà vu, des fois on arrive sur un site, on lit un article, au bout d'1 minute 30, ça nous met un petit message dans un chat. Est-ce que vous avez besoin d'une information? Oui, pourquoi pas, répondez-moi. Laissez-nous votre adresse mail, je laisse mon adresse mail, et là je rentre dans tout un scénario. Marvin, il est arrivé sur telle page, ça parlait de, je sais pas, achat immobilier en SCI, imaginons. Du coup, j'ai mis des tags. Alors, il a parlé dans le chat, il est resté 2 minutes 30, il a laissé son adresse mail, et le sujet qui l'intéressait, c'était tel truc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je suis agence immobilière, je fais un webinaire sur l'achat en SCI dans 45 jours. Je vais lui envoyer un mail en automatique parce que il a suivi avec intérêt, a priori, des informations de ce sujet-là. OK? Donc, tout ça pour dire que on est dans l'après, hein, d'accord? Donc, c'est pas la première étape, hein, je le répète, mais voilà jusqu'où on peut aller, voilà ce que ça nécessite. Évidemment, plus c'est compliqué, comme tous les outils qu'on vous montre, plus il y a besoin d'une agence. C'est pour ça qu'on est là. Mais vous l'avez compris, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de perspectives possibles. Donc, il faut vraiment essayer de juste comprendre et de se rendre compte des possibilités offertes par le marketing automation. OK? Voilà. Pour poursuivre un petit peu, voilà les 3 types d'interconnexion, hein, très rapidement. Il n'y a que 3 manières de connecter des outils. Soit vous avez pris un outil qui peut automatiquement se connecter à un autre. Alors, par automatiquement, ça veut juste dire que les 2 logiciels se sont mis d'accord, hein, qu'on soit clair. Donc, ça s'appelle les intégrations automatiques. Typiquement, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous, notre outil de facturation et Sendinblue, ils ont préparé les connecteurs. Donc, on peut les connecter. En gros, on clique sur un bouton et de manière sécurisée, ils vont pouvoir échanger les données. À vous de voir, quand vous allez sur un outil, il y a toujours un onglet intégration et vous aurez la liste de tous les outils qu'on peut connecter en automatique. Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Souvent, vous pouvez passer par des plateformes intermédiaires. Les 2 plus connus, par exemple, Zapier ou IFTTT. Alors, il y en a une autre qui est connue chez Microsoft, c'est Flow, si je ne dis pas de bêtises. En gros, ça, c'est des outils. Alors, je vous parle de plein d'outils, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est des outils qui sont dédiés à la connexion des outils entre eux. D'accord? Donc, en fait, vous allez sur Zapier, par exemple, il va vous dire, nous, il y a 1000 outils qu'on connaît, qu'on peut connecter, et 1000 autres qu'on peut connecter de l'autre côté. Vous allez en choisir un, par exemple, je sais pas, HubSpot, et puis vous allez choisir, je sais pas, Sage, et il va vous dire, moi, je peux connecter HubSpot et Sage, donc allez-y. Vous me dites, l'adresse mail, là, je vais l'envoyer dans l'adresse mail, la date de facturation, je vais l'envoyer à tel endroit, etc., etc. Donc, c'est des outils d'interconnexion. Si jamais, une fois de plus, c'est pas possible, après, il reste la technique, purement technique, pour le coup, donc le développement. Souvent, on parle d'API. Pareil, je vous rentre pas dans le détail technique de ce que ça veut dire, pourquoi, comment, mais en gros, un développeur peut, quand les outils sont ouverts, peut faire en sorte que si les intégrations n'existent pas, vous le fassiez manuellement. On le rencontre très souvent, nous, effectivement, alors notamment quand on travaille avec l'agence WebUp, qui travaille beaucoup sur ces connexions d'outils, un CRM avec un outil de compta ou avec un site e-commerce, pour vraiment tout synchroniser. L'objectif, c'est de synchroniser les données de manière propre et automatisée pour éviter d'avoir des doublons et avoir de la qualité de données. OK ? Dernier point, du coup, et on sera bon dans le timing. Excusez-moi, j'ai pas cliqué, voilà. Jusqu'où ça nous emmène? Alors, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est un petit peu qu'est-ce que ça nécessite en termes de réflexion, de connaissances et d'informations en tâche de fond pour imaginer des scénarios. On peut imaginer l'avenir ou le futur du marketing automation avec un autre sujet. On va croiser ça avec d'autres termes marketing, mais vous avez déjà entendu parler, ce qu'on appelle le big data. Alors, en 2 mots, hein, le big data, c'est un terme marketing qu'on a mis sur un ensemble de concepts, d'outils, d'architecture, pour dire, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de données, il y a des gros volumes de données, voilà ce qu'il faut comme outil pour les gérer. C'était la première étape. Donc, comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, pour imaginer, je donne souvent cet exemple, mais si je prends HubSpot, par exemple, quand vous êtes dans HubSpot, quand vous avez quelqu'un qui est enregistré dans les clients, dans les contacts de votre HubSpot. Donc, HubSpot, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil. Alors, il y a du marketing automation, mais pas que. C'est un outil justement tout globalement avec du mailing, avec du CRM, avec de la landing page, avec du blog. Enfin, ils essayent justement d'être dans le modèle un peu. C'est un peu l'ERP du marketing automation, si je puis dire. Ils apprécieraient peut-être pas le raccourci, mais c'est pas grave, ils viendront nous voir. Mais bon, bref, c'est une autre méthode, on va dire. C'est un outil un peu plus global. Et imaginez dans HubSpot, quand vous rentrez une adresse mail, automatiquement HubSpot, il va chercher des infos sur le net, Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.,
pour compléter la fiche client. C'est quand même vachement pratique. Vous imaginez, j'arrive, je vous connais pas, vous me donnez votre adresse mail, je la rentre dans mon outil, et lui, automatiquement, il va tout chercher, et il me dit, bah voilà, tiens, il travaille dans telle entreprise, cette entreprise, elle fait tel chiffre d'affaires, il y a tant de salariés, il y a tant de services, ils font telle chose, voilà le site internet, voilà leurs réseaux sociaux, etc., etc. Alors, c'est pas aussi fluide et complexe ça, hein. Là, on vous parle de quelque chose quand même qui est relativement récent quand même. Le concept de marketing automation n'est pas récent, mais ça évolue de manière perpétuelle, hein. On est au cœur d'un sujet qui est un peu quand même d'actualité. Je ne vais pas dire bêta pour pas être réducteur, mais il n'y a pas grand monde qui en fait et les outils s'améliorent de manière continue parce qu'on n'est qu'au début. Mais du coup, ça se pose cette question. Comment imaginer demain si je connectais, je sais pas, mon outil de facturation, une fois de plus, avec les réseaux sociaux pour avoir un max d'infos sur des utilisateurs. Alors, ça pose la question, hein, je fais exprès de vous dire depuis tout à l'heure, beaucoup d'infos, plein de données. Bah, la tendance, elle va quand même dans l'autre sens. Aujourd'hui, on parle plus de big data, mais on essaye de parler de smart data. Et c'est aussi dû au RGPD, hein, dont je vais reparler un peu, et à tous ces éléments-là. Mais l'idée, c'est plus de récupérer toutes les données possibles. Ça nous intéresse plus. Déjà, on n'a plus vraiment le droit. Vous pouvez pas prendre une donnée. C'est le principe même du RGPD. Hein. On récolte pas une donnée pour la récolter et pour l'utiliser un jour peut-être. Maintenant, on prend une donnée, on dit à la personne pourquoi on la prend, ce qu'on va en faire et combien de temps on la garde. Donc évidemment, ça nécessite d'avoir une certaine préparation. Vous pouvez, par exemple, on avait eu, nous, cette problématique-là, on voulait essayer, on m'avait demandé en tout cas comment mettre en place un scénario avec de la géolocalisation. Et on aurait pu imaginer, par exemple, se baser sur la géolocalisation des téléphones ou récupérer l'info peut-être via des plateformes intermédiaires ou autres. Enfin, c'était possible, en fait, de créer un scénario par rapport à ça. Mais ça nécessitait un consentement. D'accord ? Évidemment, il faut le consentement des utilisateurs. Et là, vont se poser beaucoup de questions. Quand on prend la localisation de quelqu'un, déjà, c'est plus compliqué d'avoir le consentement. Donc, il faut vraiment lui expliquer. Et il faut être vraiment clean. Et souvent, qui dit géolocalisation va dire anonymisation. En réalité, aujourd'hui, je pense que, ici c'est encore le cas, ça existera plus longtemps, mais vous ne pouvez pas stocker une adresse GPS et une adresse mail. Franchement, c'est trop risqué. Il y a peu de monde qui va vous dire, moi, je veux bien que vous stockiez mes positions en permanence. Par contre, le faire de manière anonyme, donc pas forcément associer une adresse mail, mais un identifiant simplement pour avoir la donnée, c'est possible. Donc voilà, ça simplement, c'est juste pour vous ouvrir les perspectives, hein. Je ne rentre pas dans le détail d'un scénario précis, mais demain, il faut plutôt se dire, le marketing automation, ça va être récupération d'un max de données de manière intelligente, RGPD compatible, évidemment, mais cette masse d'informations, on va pouvoir en faire un certain nombre de choses et aller assez loin dans les possibilités. Je vous ai parlé de géolocalisation, je vous ai parlé de feuilles de salaire, je vous ai parlé de e-commerce. Le nombre d'exemples est vraiment infini, mais plus vous cumulez d'infos de manière intelligente, plus vous avez des scénarios qui s'ouvrent à vous et des possibilités qui se mettent en place pour pouvoir réaliser ça. Donc voilà, c'est vraiment un point important, ce smart data, et j'insiste là-dessus et je terminerai là-dessus. On vous a parlé du RGPD. Effectivement, pour ceux qui ne savent pas, hein, si je prends un exemple tout simple, le e-commerce, aujourd'hui, un site d'e-commerce, il ne doit pas garder ad vitam aeternam les données de ses utilisateurs, sous certaines conditions. C'est-à-dire que j'ai commandé sur votre site d'e-commerce, je dis que je veux qu'on retire les infos que j'ai mis chez vous, vous devez, dans un délai court, supprimer toutes les infos qui me concernent. Par contre, la juridiction vous oblige à garder l'adresse mail et les adresses postales, etc., de mes commandes pour mes factures, entre 5 et 10 ans. Ça, c'est la loi, par contre. Donc, il y a une sorte d'antinomie, d'accord, hein, c'est comment je fais, je dois supprimer la donnée, mais la garder. C'est une exception, d'accord. Vous avez le droit de garder pour la facturation, pour la comptabilité et les informations. Par contre, si la personne a supprimé son compte, le reste des informations n'apparaît plus ailleurs. Donc, ça nécessite un certain nombre d'opérations sur votre site e-commerce, évidemment. C'est pareil pour le marketing automation. Vous pouvez, le RGPD ne dit pas que vous ne pouvez pas récolter de données personnelles. Ça doit être bien cadré et bien respecté. Donc, si vous vous dites, on parlait de marketing géolocalisé, hein, ça existe, hein, et ça se développe de plus en plus, que demain, un utilisateur potentiellement, quand il passe devant votre boutique ou votre vitrine, on utilise cette info, c'est possible. Voilà. Mais il faut le faire intelligemment et ça demande un petit peu d'organisation. Je sais que certaines personnes dans l'audience ont
système d'information qu'il faut connecter justement. C'est tout le sujet du moment. Je sais que c'est un point qui est intéressant pour tout le monde, mais voilà, qui demande un petit peu d'organisation et de préparation et de technicité. Voilà. Je vois que tu as activé ton micro, Solène, donc je te laisse. Ouais, je voulais juste rebondir à un moment donné sur quelque chose que tu as dit et que je voulais mentionner tout à l'heure que j'ai oublié. Mais comme tu l'as rappelé aussi, tous les scénarios anniversaires, tout ça, ça reste vraiment des scénarios de base. Et à aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas mis ça en place, mais il y en a quand même de plus en plus. Donc, ce qui paraît un peu exceptionnel et impressionnant aujourd'hui va devenir la norme demain. Et donc, ça sera plus suffisant en fait de mettre simplement en place ce genre de scénario basique. Donc du coup, c'est là que l'importance des scénarios personnalisés, comme je vous disais tout à l'heure, va vraiment exploser et qu'il va falloir faire preuve de créativité pour vraiment créer ses propres mécanismes, ses propres rouages et voilà, faire vraiment son scénario par rapport à un objectif particulier. Nous, ça nous est arrivé aussi à l'agence là pour un client. Il avait une problématique particulière pour gérer sa réputation. Et on a dû créer un scénario vraiment de toutes pièces pour répondre à ce besoin-là. Donc, c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, c'est le truc suprême, mais dans quelques années, ce sera le truc obligatoire pour vraiment se démarquer, quoi. Tout à fait. On vous laisse encore, on arrive au bout, hein. Merci à tous déjà de votre participation et puis d'être venus nous suivre en direct, et puis pour ceux aussi qui le suivront en replay. On vous laisse encore quelques petites minutes si vous avez des questions, des échanges ou un petit message ou merci, salut, bonne journée dans le chat si vous voulez y aller. Et puis vous recevrez évidemment le replay comme d'habitude. On le mettra aussi à disposition. On espère en tout cas que ça vous a apporté des éclairages pour ceux qui connaissaient pas et puis de l'inspiration pour ceux qui voulaient aller plus loin. Je vois que certaines personnes sont en train d'écrire, donc on continue de meubler en attendant que sinon, non, je voulais quand même terminer sur un dernier exemple pour vous dire jusqu'où ça peut aller, même si ça n'a pas été mis en place, mais j'avais travaillé sur un scénario où on me demandait par exemple de faire de l'analyse vocale, vous voyez, c'est-à-dire que, imaginons, alors je vais pas prendre l'exemple précis parce que je pense que ça serait trop révélateur, mais demain vous avez une équipe de commerciaux, 5 ou 6 commerciaux qui passent des appels en permanence et vous voulez avoir on va dire des scénarios automatiques par rapport à la performance des appels qu'ils ont passés. Ce serait possible avec le big data dont je vous parlais. Aujourd'hui, on est capable en fait de, par exemple, tout le monde appelle. Il y a des appels qui se passent toute la journée pour appeler des prospects, faire de la demande, etc. On pourrait très bien stocker, alors une fois de plus, faut prévenir que l'appel peut être enregistré, tout ça, etc. La donnée, on en a déjà parlé, mais toute précaution gardée. On pourrait stocker les fichiers audio des appels, transformer ça en texte, avoir les mots-clés et dire, voilà, par rapport à l'ensemble des mots-clés qui sont évoqués dans une journée, est-ce que j'ai eu plutôt un bon écho, un bon retour ou un mauvais retour de tous les appels qui ont été faits? Et du coup, je qualifie en gros le niveau de performance d'un client. Est-ce que lui, il est plutôt froid, moyen, chaud? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'une affaire est plutôt chaude ou pas, en fin de compte, c'est uniquement sur un ressenti personnel. En cumulant les données, on pourrait se dire, voilà, ces 5 appels-là, il y a le mot je suis très intéressé qui est sorti 3-4 fois, on va le qualifier automatiquement et lui, il va recevoir un mail automatiquement dans 2 jours. Vous imaginez le boulot et le temps gagné pour les commerciaux qui savent très bien que quand leur travail, en gros, est fait, il y a toute une mécanique qui se met autour d'envoi automatique, d'analyse, de retour et qui va leur dire, même à eux, ça peut être un scénario interne, ils vont recevoir un mail 2 jours plus tard, tiens, tu devrais rappeler cette personne, elle a évoqué qu'elle était très intéressée mais qu'elle n'avait pas le temps aujourd'hui et il fallait la rappeler dans 2 jours. Bon, là, je vais hyper loin, analyse audio et tout, etc. Mais il faut bien imaginer que c'est possible déjà aujourd'hui. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais tout ce qui est possible est compliqué. On sait que ça va se simplifier un jour. Et on a des outils aujourd'hui de VoIP et d'appel en ligne qui vont proposer ça, c'est sûr, qui vont vous dire, voilà, quand vous appelez au travers de notre outil, nous, on envoie toutes les infos, tous les mots-clés les plus utilisés à votre outil de CRM et vous allez pouvoir associer des mots-clés à des personnes. Donc, voilà. Pour les questions, le replay, donc vu que vous étiez participante et que vous êtes il va vous être envoyé automatiquement. Vous allez le recevoir dès qu'on va terminer, la présentation. Ah tu avais déjà répondu, pardon. C'est pas grave. À l'écrit, à l'oral, voilà, c'est service complet.
Voilà, et puis du coup, on est dans le timing. Il ne nous reste plus qu'une petite minute là pour terminer pile poil dans les temps et on aime bien. Donc, une dernière fois, merci beaucoup à tout le monde. Si vous Merci avez à des tous. questions, on est aussi disponible par mail. Et bonne journée. Bonne journée à tous. Salut tout le monde.